bienvenue dans ce live où je suis Antoine et je suis avec Alex. Hello! Et on va débriefer ensemble du Festival international d'animation d'Annecy. Qui s'est Euh, tenu la semaine dernière. c'est ça. Donc, pour résumer, moi j'y ai été super longtemps, c'est-à-dire j'y ai été le dimanche de l'ouverture. Donc j'ai vu deux petites expos, mais c'est à peu près tout. Mais Alex, t'y es resté la semaine. Ouais, T'as pu faire un petit journal de bord en story sur Instagram. Insta, que j'ai un peu lâché en cours de route là en fin de semaine parce que j'étais vraiment en mode genre qu'est-ce qui se passe et tout quoi. Donc voilà. Ouais, c'est Mais, dense, hein. mais oui, oui, c'était ouais, c'était vraiment c'était assez fou. Enfin pour des étudiants, enfin nous de notre expérience étudiant qui sortons de notre trou dans le nord de la France pour se retrouver à Annecy, c'était ultra exaltant. Il y avait un truc où en fait on vivait cette vie dans une journée à chaque fois. Ouais, Genre on était là, genre mais attends ça s'est passé quand? Ça c'était hier? Non mais attends c'est dingue parce qu'entre temps genre j'ai rencontré 7 personnes, tu vois. Donc ouais, c'est ça. c'est c'est vraiment chouette. Enfin, une expérience qui est vraiment formidable à vivre. Et en plus, la ville d'Annecy est magnifique et très accueillante. Donc c'était vraiment très, très chouette. Ça, c'est trop cool. Et Oui, oui, effectivement, c'est l'occasion de voir des avant-premières, de faire des expos, de voir des making-of, des projets de films ou de séries qui vont voir le jour dans l'année, et c'est aussi ça. de rencontrer plein de gens, parce que c'est aussi plein de gens du milieu qui sont là. Comment t'as trouvé cette année le Festival d'Annecy dans le Alors, global, avant de rentrer dans le vif du bah, sujet? c'était une année qui était, en termes de météo, plus ou moins pluvieuse. Donc, du coup, en Ouais, fait, où on courait partout pour se cacher de la pluie, ou alors le temps était enfin, c'était plus lent et c'était un rythme qui était plus chouette. Donc, enfin, déjà, genre, ça, c'est l'ambiance générale. En termes d'attente, il y avait des très, très, très grosses conférences et des gros panels qui étaient présents avec des grosses boîtes, des gros projets qui étaient présentés cette année. Et donc, du coup, en fait, on était en hype constante. C'est-à-dire que c'était assez fantastique aussi de vivre ça. C'est-à-dire que tout le monde est voilà, genre dans l'expectative de Arcane et de ce que Fortige va annoncer, ou alors de Astérix et Obélix par Chabat, ou alors la conférence Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc du coup, genre il y avait une effervescence joyeuse dans le festival qui était vraiment hyper agréable et donc du coup mm, très stimulante. En termes de compétition, il y avait plein de choses et en fait, comme ce qu'on expliquait en début de live, enfin avant d'enregistrer, c'est que il faut faire des choix. C'est-à-dire que moi j'avais une accréditation étudiante, donc du coup j'avais que 2 réservations par jour. Du ouais. coup moi j'ai essayé de réserver le plus de voir des conférences et à côté de ça d'essayer de voir des longs métrages en compétition le plus possible. Ce qui fait que je suis passée à côté de beaucoup de séances de courts métrages. Par exemple, il y en a beaucoup dans ma promo qui ont commencé avec les courts-métrages portugais, puisque c'était l'animation portugaise qui était mise à l'honneur cette année, et Ouais. qui disait que c'était fantastique, il y avait des choses qui étaient incroyables, avec différentes propositions qui étaient très très chouettes, et en termes d'histoire, des choses qui parlaient à beaucoup de monde et qui étaient très enthousiasmantes. Moi, les courts-métrages que j'ai vus, c'était très en demi-teinte, on va dire c'est comme ça. Ouais. C'était, c'était plus ça variait. Mais comment? Mais Des fois, il y c'était a à que. boire et à manger, ouais, dans Et les c'est ça, projections. voilà. Et puis parfois, t'es vraiment, genre, tu termines le truc, t'es là, genre, oh, pourquoi? Donc voilà. Mais donc, du coup, c'était vraiment très, très chouette aussi de ce point de vue-là, parce qu'il y avait plein de choses à voir. Et en termes de compétition, il y avait de tout. C'est-à-dire que on avait beaucoup de stop-mo, de la 3D, Ouais. beaucoup de 2D aussi, beaucoup d'animations japonaises, et donc beaucoup de choses à voir différentes et différentes propositions aussi de techniques d'anime différentes. Et c'était très très chouette aussi. C'était aussi le retour de beaucoup de réalisateurs très attendus. Il y avait Claude Barras qui revenait avec Sauvage. Ouais. Il y Donc le avait... Alors réalisateur attendez. de Ma vie de courgette.
le réalisateur de Ma vie de courgette. Il y Michel avait évidemment Hazanavicius. Michel Hazanavicius avec La plus précieuse des marchandises, qui donc du coup lui, enfin il a déjà fait ses preuves dans le live, et donc du coup de le voir passer en animation, c'était quelque chose qui était c'était de l'ordre de l'événement. Et Mm. puis comment il y avait Wes Anderson qui était présent, mais pas en compétition, mais comment il y avait Wes Anderson qui était présent, il y avait Zack Snyder qui était là pour présenter Ouais. une série. Et comment j'essaye de voir parce que je veux pas me tromper dans les noms, etc. Le grand gagnant de la compétition, Memoir of a Snail, donc qui a Ouais. gagné le cristal. Le réalisateur, peut-être que tu vas t'en souvenir mieux Oui, que moi. c'est pas Adam Elliott ou. C'est ça, Adam C'est Elliott ça, qui ouais. lui aussi revient après des années sous les radars Ouais, ouais, avec un nouveau complètement. long métrage, etc. Donc, enfin, déjà, juste, tout était super sexy, on va dire ça comme ça. Genre, C'est il y vrai avait comment? il y avait du bon monde, hein. Franchement. Il y avait du beau monde, ouais, c'était très très cool et comment il y avait plein de choses différentes. Il y avait le réalisateur de Flow, Gene Balodis, qui lui avait déjà gagné un prix en contre-champ en 2019 et qui revient donc du coup avec un nouveau long métrage qu'il a fait cette fois-ci en coproduction en France avec Sacre Bleu et comment et donc du coup ça aussi qui fait l'événement parce qu'il avait déjà été primé et il est reparti avec tout le jackpot cette année. Ouais, ah oui, complètement. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Il a remporté parce que son premier film, il avait fait tout seul, donc c'était Ailleurs, Mhm. Away en anglais. Oui. Et ce qui fait que enfin, moi, le film m'avait pas vraiment convaincu. Ce qui fait que là, quand j'ai J'avais vu qu'il avait. détesté le film. Genre. Bah après, c'était un exploit de le faire tout seul, mais il y avait, je trouve, aussi des problèmes de faire le film tout seul et du coup de pas. Il y avait un rythme qui était assez lent, etc. C'est ça, Donc genre. bref, et là, de voir qu'il a. Tu l'as vu, Flo, ou t'as pas eu l'occasion de. Vu Oui, Flo. tu Je l'as l'ai vu? vu Flo. C'est le premier film que j'ai vu en compétition. Ok. Et je- donc, pour refaire l'histoire, mais donc du coup j'ai vu Away en 2019 à Salut sa Elise sortie, Debis. juste un petit peu, juste après Annecy 2019 justement, il est passé au Forum des Images et moi j'avais détesté, mais vraiment genre j'avais trouvé ça. En fait c'est un truc où ce type de procédé qui consiste à faire un film tout seul. Il n'y a aucun recul en fait. Il n'y a eu aucun script doctor, il n'y a eu Ouais, c'est ça. aucun regard en fait sur le scénario, ce qui fait qu'il n'y a pas de scénario. Mm. Et comment et il a fait la musique tout seul, enfin il a tout fait, un montage, Ah ouais, musique, ouais. etc. Donc quand on maîtrise tout à ce point, on n'a aucun recul sur ce qu'on fait et comment la performance est fantastique. Je veux dire, genre c'est savoir tout faire. C'est très bien, mais bon, il y avait des soucis d'anime, il y avait des soucis de musique, il y avait des Ouais, soucis de ouais. montage, il y avait des soucis de rythme, et comment, et moi, la proposition m'avait pas convaincue du tout, j'avais trouvé ça vraiment désagréable à regarder, Mm. et il avait déjà remporté un prix à Annecy en 2019, donc du coup, déjà à ce moment-là, j'étais là genre, d'accord. C'est aussi pour l'exploit, je pense, mais Oui, effectivement. c'est ça. Et du coup, Mais Flo. Et donc Flo, en fait, il vient présenter le film en disant, bah voilà, moi j'ai fait un premier long métrage tout seul, et en fait dans ce film, j'aimerais raconter que tout seul on va nulle part, et que enfin tout seul on va nulle part, tout seul on fait des choses, mais on le fait mieux à plusieurs. Et donc du coup, Ouais. en fait, ce qu'il fait juste, c'est raconter Away, mais avec plusieurs personnages. Ah oui, Donc c'est ok. le même film. Ah, c'est Enfin, le même film, ok. c'est pas le même film, je suis méchante, mais c'est le même scénario que Way. C'est-à-dire que donc du coup, on a un personnage qui est tout seul, qui est poursuivi par quelque chose qui est plus grand que lui, et, Ouais. et comment et donc il se retrouve embarqué dans un périple vers une grande montagne, ce qui est Je sais pas comment le faire. scénario de Way. Sauf que Way, il est avec une moto et qu'il est poursuivi par un grand monstre noir. Mais Flo essaie de faire rentrer d'autres thématiques et plusieurs thématiques, notamment autour de la montée des eaux, etc. Ouais. Mais le film reste très énigmatique. Et comment est très linéaire dans sa narration et en plus répète ses séquences, c'est-à-dire qu'en fait on a plusieurs fois les mêmes péripéties au cours du film et a une fin qui
pose des questions que moi je trouve intéressantes parce que, en fait, tous les gens qui l'ont vu ont une interprétation différente sur la fin de Flow. Donc du coup, Ah oui, ok. je trouve ça passionnant en fait qu'un film puisse faire parler les gens avec donc leurs théories, etc. sur comment ça fonctionne, c'est quoi les mécanismes, etc. Mais comment? Fondamentalement, euh, le film m'a pas ennuyé. Ah, donc c'est C'est-à-dire déjà un que bon je me point. suis pas ennuyée. Ce qui est déjà par rapport à Away Ouais, un bon une belle point. Le film avancée. m'a pas ennuyé. Comment c'est carrément une belle avancée hein, parce que vraiment Away c'était catastrophique. Bref, comment c'est Tu carrément une revenais de belle loin. avancée, mais le film. euh, Le film est bourré de défauts en fait, et moi c'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait dans le fait qu'il ait reçu autant de prix. Ouais, C'est que certes, c'est pas commun pour Annecy de récompenser de la 3D. ouais, Donc, j'ai envie de dire qu'on est déjà sur une belle avancée, mais en fait, de quelle 3D on parle? On a des caméras qui bougent tout le temps, qui sont donc jamais fixes, et donc euh, pas souvent très bien maîtrisées. ah ouais. Euh, Selon les designs des personnages, parce que les personnages sont très bien animés à certains endroits, etc. Mais bon, il y a un gros souci avec notamment les chiens et le fait de le rendu des poils, parce qu'il y a un effet de stylisation sur le rendu des poils, mais qui est pas tout à fait assumé. Et donc du coup, D'accord. on a des problèmes de DA au niveau des chara-design. Et comment? Et ouais, non, genre, en fait, c'est pas faible. Parce que ce serait méchant de dire ça du film, parce que le film a d'immenses qualités visuelles, de création d'univers et d'atmosphère surtout. C'est un film d'atmosphère et c'est pour ça qu'on le lit beaucoup aux jeux vidéo. Parce Ouais, que, d'une certaine façon, voilà, genre les ports qui relient le jeu vidéo et l'animation 3D se resserrent grâce à Flow. Mais il y a beaucoup de choses qui pêchent beaucoup encore, tu vois. Genre, pour moi, c'est pas tout à fait abouti. Et donc, je suis très très surprise en fait par ces récompenses. Vraiment, je suis je suis assez perplexe. ok, ok. Bah après, ouais, Voilà, c'est. j'ai logoré, excuse-moi. Non, non, non. Est-ce que on est, ouais, je sais pas, on est assez raccord souvent dans les récompenses. On est peut-être, on est plutôt Mhm. d'accord ou en tout cas on trouve que c'est plutôt mérité ou quoi. Donc après, des fois, ouais, effectivement, là, il a remporté quand même pas mal de prix. Il a Oui, remporté le prix du jury pour un long métrage, le prix Fondation Cannes à la diffusion, le prix du public aussi. ouais. Donc Mais c'est, ce que je trouve super surprenant, parce que moi, genre, tous les ouais. gens qui sont sortis de Flow, tous les gens que j'ai croisés qui sortaient de Flow étaient perplexes. Bah ouais. Après, c'est peut-être un film qui marque aussi par rapport à ça. Si jamais dans le chat vous avez vu, déjà coucou, et si vous Oui. avez vu un des films, n'hésitez pas à en parler, savoir aussi votre avis, etc. Comme ça peut aussi contrebalancer si jamais vous avez apprécié le film ou si vous êtes d'accord ou quoi. Et si jamais voilà, vous avez un avis à donner sur un film durant le live, n'hésitez surtout pas. Et si vous n'avez rien vu comme moi, juste ça permet de découvrir un peu tout le panel qu'il y avait. Le cristal du long métrage pour Memoir of a Snail, est-ce que tu as eu l'occasion de le voir? Je l'ai pas vu. Ouais, non, ça. J'ai failli prendre des places et en fait, j'ai pas. Comment en fait, pour expliquer, donc, on est en accrédit étudiante, on n'a que 2 places par journée. Et donc, en plus, notre billetterie, parce que donc, du coup, il y a un système de billetterie sur Annecy, notre On adore. billetterie est la dernière qui ouvre. Oh putain, c'est vrai? Ah ouais. Donc, on est les derniers à arriver. Alors, bien sûr qu'il y a un sas de place pour les étudiants, parce qu'il y a énormément d'étudiants Qui vont à qui viennent à Annecy, hein. Annecy Ouais, chaque ouais. année. Mais comment malgré ça, on est les derniers. Donc, du coup, et en plus, on n'a que 2 places, alors que tout le reste des accréditations en a 3. Par exemple, si je décide de ne pas aller à une conférence, il faut que j'annule ce billet pour pouvoir garder le billet pour pouvoir reprendre une place dans la journée. Et ça, c'est sous réserve de. Il y a des places pour ces séances. Ouais, bah ouais. Sachant que
C'était ultra blindé cette année à Annecy, c'est-à-dire que c'était très cool, il y avait plein de monde, c'était très chouette, mais Ouais, il y a du monde, hein. pour avoir des places dans des conférences ou alors dans des séances, etc., fallait se battre ou alors il fallait, fallait faire la queue très 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 longtemps. Il y a des gens qui ont fait la queue pour Astérix pendant 3 heures et qui n'ont rien eu, qui ne sont Bah pas oui. rentrés en fait, genre rien du tout quoi, sachant qu'ils étaient les premiers dans la file d'attente, donc Ah ouais, c'est comment? d'accord. Oui, parce C'était que les t'étais premiers dans pas la au bout. file. Ah ouais. Non, 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 genre c'est un truc où en fait, moi je me souviens de m'être mise dans la queue pour certains films, mais en fait il y avait déjà 30 personnes devant moi, j'ai fait, bah c'est mort, allez, Bah oui, bonne oui. journée, bon courage à vous, tu vois, genre ça sert à rien. Mais donc du coup j'ai pas eu de place pour Memories of a Snail parce qu'en fait sur la billetterie, en fait pendant que j'étais en train de chercher, de courir pour essayer d'avoir Arcane et j'ai pas eu Arcane, donc du coup si j'ai pas eu Arcane, alors à ce moment-là il faut que j'aille voir telle ou telle séance que je voulais absolument avoir, j'ai pas réussi à choper une place pour Memories of Snail. Ah ouais. Bah tant pis, écoute, je sais pas si jamais des gens l'ont vu, et sinon en commentaire plus tard. Euh, Toi, est-ce que t'as eu... je vais peut-être faire un peu comme ça. Est-ce que t'as eu... Est-ce qu'on commence par les coups de cœur, ou tes déceptions, ou tes bonnes Euh, je... surprises? je... Ah, Est-ce que j'ai eu... Est-ce que t'as eu des Ouais, bonnes surprises déjà? que j'ai eu des bonnes surprises. Hors compétition, je suis allée à la conférence technique, qui est donc du coup un débunkage technique 3D sur le robot sauvage, le prochain film DreamWorks. Ouais. DreamWorks, quand il vient à Annecy, ils sont toujours extrêmement généreux et Annecy aime beaucoup quand DreamWorks vient. Ok. Donc généralement, en fait, DreamWorks prend sa journée et Disney prend la sienne. Disney, cette année, ils sont venus avec Vaiana et Vice Versa 2. Et comment est DreamWorks, eux, ils sont venus avec leur prochain film, Le Robot Sauvage, réalisé par Chris Sanders. Chris Sanders, c'est un habitué des studios puisqu'il a réalisé Dragon 1 et Les Croûtes. Ouais. En fait, les gens qui sont... Donc, il y avait une conférence premières images et il y avait une conférence technique. Les gens qui sont sortis de la conférence premières images sont ressortis, mais j'ai rarement vu des gens avec une banane comme ça, en fait. Un Ah truc où, ouais. genre, ils étaient là. C'était dingue ce qu'on a vu. Genre, on a vu 20 minutes du film, la salle pleurait What? sur genre, des extraits de 10 minutes, tu vois. Ah ouais, ok. Donc, genre, donc c'était une dinguerie. Moi, j'ai juste vu la partie technique, qui est donc du coup comment on met en place une nouvelle DA, parce qu'ils développent une nouvelle DA. Et en fait, ils ont cette mentalité de production que je trouve fantastique et qui, moi, genre, enfin, pour moi, technicienne 3D, sachant que moi, j'en attendais rien du film, hein, mais pour moi, technicienne 3D, d'aller à des conférences comme ça où en fait, t'as un réalisateur qui voit des concepts, qui voit les concepts qui sont faits pour le film, qui fait. Mais en fait, pourquoi on fait pas en sorte de mettre en place et de faire en sorte que notre film il ressemble à ces concepts? Enfin, Je trouve ça, merci. c'est ça, c'est genre, il y en Putain. a marre d'avoir des artbooks où les concepts sont Ils plus sont beaux que le mieux. film. Bah ouais, ouais. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc du coup, ils ont fait 80 concepts pour pitcher le film. Hmm. Et en fait, tout est magnifique. Et en fait, Chris Sanders, il est là, genre, mais en vrai, on essaie de faire ça, en fait. Enfin, Putain, trop bien. faisons ça. Et le film ressemble à ces concepts. C'est magnifique, le robot sauvage. C'est vraiment, techniquement, Alors, c'est c'est en 3D du magnifique. coup, C'est parce en qu'il 3D. il y avait un trailer qui est sorti il y a pas très longtemps, mais ça restait assez énigmatique. Oui, tout est en 3D. Il y a comment le film parle d'un robot qui s'écrase sur une île déserte, qui est donc du coup un robot qui est là pour servir les humains. Et donc du coup, il se met à servir la nature, vu qu'il n'y a que la nature qui est là pour lui proposer du taf, on va dire c'est comme ça. Ok. Et notamment, le robot se retrouve par hasard pris pour la mère d'un poussin oie. Ok. Donc en fait, il y a une oie qui naît dans les mains du robot, et donc du coup, le poussin le considère comme sa mère. Et donc du coup, le robot se sent investi d'un devoir de maternité vis-à-vis de cet oiseau. Ok. Et comment? Et donc du coup, tout se développe autour de ça. Donc c'est la nature, les références principales. Et honnêtement, ça fonctionne, tu vois. Genre, tu vois le truc, tu fais, bah ouais, en fait, ouais, genre vous avez réussi à faire du Ghibli en 3D. Tu es genre, en Putain, termes de fou. concept, c'est ultra abouti. En termes de développement de la nature, c'était ultra abouti. Et moi, j'y suis allée en me disant, bon, voilà, DreamWorks va me baratiner pendant une heure, et pendant 1 heure et demie, ils ont
point par point, donc du concept jusqu'à la modélisation, jusqu'à comment on pense la texture, comment on pense le compositing, les normales, est-ce qu'on peint pas, tout, tout, tous ces aspects qui sont très techniques et sur lesquels je sais pas s'il faut que je m'étende dessus parce que c'est très très c'est du jargon de 3D, mais où en fait on te prend pas pour des cons et c'est ça que j'adore Ah aussi ouais. avec NC, c'est qu'en fait on vient et on te parle comme technicien en fait, on parle à des techniciens et ce sont des gens qui sont des techniciens qui parlent à leurs compatriotes, on va dire ça comme ça, Ouais. 3D et c'était super rafraîchissant et enfin c'est Ça, c'est toujours motivant. super important parce que comment je sais pas si tu vas me suivre là-dessus, mais on a toujours tendance à reléguer la 3D comme le parent pauvre en fait de l'animation parce que c'est plus simple à faire Ouais. selon Oui. certains critères et Non. selon certains paramètres. Et donc du coup quand tu viens à Annecy, enfin ça reste le maître étalon, c'est la 2D et la stop motion. Ouais. Et comment la 3D, elle est là genre vous êtes mignon, moi je suis méchant. Et comment Ouais. et en fait, t'as des gens qui arrivent et qui se disent, ben en fait, moi j'ai envie d'aller plus loin. En fait, j'ai envie de montrer qu'en fait, on peut faire des trucs de malade en 3D et en fait pousser toujours les curseurs euh, en prenant exemple, mais sans prendre les codes, mais en prenant exemple sur ce qu'a fait Spider-Verse, en repoussant les barrières et en faisant rentrer la 2D dans la 3D, etc. Là, ici, il ne s'agit pas d'essayer de faire rentrer la 2D dans la 3D, il s'agit de pousser la 3D au plus loin et d'avoir cet effet peint, en fait, cet effet de brush, Ouais. surtout. Ok. Qui n'est pas nécessairement un effet 2D, mais un effet comme si, en fait, Peinture tout avait été digitale. peint, Ouais. en fait. Every frame's a painting, tu vois. Ouais. Ouais. Et, Ok. c'était fantastique. Et vraiment, genre, j'étais là, genre, je suis ressortie, j'avais le cerveau explosé, c'était Ah, incroyable. j'imagine. Putain, Et, trop bien. et C'est vraiment, fou que. En plus, ils aient pu être techniques sans effrayer trop le grand public, on va dire, mais en même temps, complètement. bah, très chouette. En tout cas, t'as donné envie à Scalp TV. Oui. Non, Euh, non, de toute façon, genre, je pense qu'on en reparlera, mais il faut ouais. absolument aller voir le robot sauvage. Je pense que, genre, Ça enfin, sort quand? On a une date ou pas de ça sortie? sort en septembre. Ouais, Attends, bientôt alors. je recheck. En Oui, septembre? ça sort en septembre, ouais. Et ils ont pas passé le film en entier, j'étais assez surprise. Je suis très surpris parce qu'en septembre, normalement, c'est le moment où c'est un peu mort pour les salles de cinéma, où vu que c'est la Ils disent. rentrée scolaire, Oui, c'est etc., vrai. les gens Ils évitent un disent. peu le cinéma. Je me suis trompée, c'est 9 octobre 2024. Ah ouais! Ah oui, Ouais, octobre, donc c'est ça va. octobre. Octobre, on recommence à rentrer un peu dans le... Oui, Ok. c'est ça. Eh Et ben, puis on va rester attentif à ça. en fait, je suppose que donc tu as le 9 octobre et puis en fait sur 2 semaines, il va marcher sur le bouche à oreille pour que pendant les vacances Hmm. d'Halloween, il puisse avoir un retour en salle des familles ou des choses comme ça. Je suppose, hein, genre ça doit Ok. être ça le principe. Mais donc du Est-ce coup voilà, mais donc ouais, est-ce que... moi je m'attendais pas à être aussi enthousiaste et vraiment je m'en suis pris plein la gueule. Putain, trop bien. En- Est-ce que à l'inverse, t'as eu des déceptions un peu dans les séances ou... Ah, comment on m'en avait alors un des films qui faisait le plus parler, c'était L'Orage. C'est un film de Zhigang Yang. Donc un film chinois, donc avec du budget chinois, donc beaucoup, enfin genre énormément de choses très 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 prometteuses. Hein, c'est un gros film de chara design, il y a énormément de personnages, énormément de choses à voir partout. Ça regorge d'idées, d'idées de chara, d'idées d'environnement, etc. C'était sublime. L'histoire. euh, à la fois très dense et à la fois très simple, mais ok. les personnages parlent énormément. Et en fait, les personnages expliquent tout le temps ce qu'ils font. Oh Tout le temps. putain, ça j'ai horreur de ça. Donc c'est très très fatigant à regarder. Moi en plus, j'ai commencé à avoir de la fièvre pendant l'orage. Aïe. Donc du coup, en fait, je me suis retrouvée où j'étais là genre, oh mon Dieu, j'avais pris une séance à 22h. Donc il était minuit, j'avais de la fièvre et je ne comprenais rien à ce qui se passait. Tu Ah vois, genre. ouais, Et ok. j'étais là genre, oh mon Dieu. Les meilleures conditions. C'est ça. Et en fait, encore une fois, le film souffre, et c'est la même chose que ce que je reproche à Flo, c'est que, en fait,
on a de la répétition Dark ou de choses. d'aventures, Ah oui, ouais. d'arcs. En fait, je vois certaines scènes 3 fois. Ah ouais, c'est chiant ça. Et en fait, t'étais là, genre. Mais tu il y a des et je sais pas si moi mes standards sont trop hauts parce que donc du coup moi forcément tu vois, genre on monte à chaque fois pendant la semaine, plus tu regardes de films et plus tes standards enfin tes curseurs bougent, Ouais, etc. ouais, Mais moi c'est un forcément. truc où euh, en fait, voir 2 fois la même scène à des moments différents dans le film et me le faire passer pour un péripétie différent, en fait, je l'ai déjà vu. Donc, du coup, enfin, c'est pas que je sais déjà ce qui se passe, parce que forcément, ça n'aboutit pas à la même chose, mais voilà. Et le film a une fin très abrupte, mais encore une fois, hein, genre vraiment, il faut absolument aller voir l'orage parce que visuellement, c'est Ouais, ça a l'air magnifique, dingue. mais Ouais, vraiment. ouais. C'est dingue. Il y a que la 3D à la fin où bon, il a fait des trucs. On était Il là, a genre. fait des trucs, ok. Ouais, Mais c'est surtout qu'en fait, pour être parfaitement honnête, je me suis un peu endormie sur le combat final. Parce que vraiment, genre, il était là dans ses couloirs, dans le bateau, à bouger partout. J'étais genre. Et j'avais de la ah bah, fièvre. Et en fait, genre, vraiment, Annecy, je me réveillais et la caméra bougeait dans tous les sens, etc. C'était tout d'un coup, il y avait de la 3D. Il se passait des trucs de malade, tu vois. Genre, et donc, du coup, j'étais là, genre, avec ma fièvre et l'écran, genre. Oh. En plus, Annecy pardonne pas là-dessus. Je trouve que le moindre problème de rythme, moi c'est pareil, je peux m'endormir très facilement en festival. Le fait d'avoir vu 3 fois la même scène, c'est juste de dire genre bah une scène ça va être on arrive dans un endroit, tout va bien, en fait on se fait attaquer et en fait on combat, puis finalement on fuit, puis et il y a une répétition de ce schéma-là en fait. Mais, Ouais, mais c'est enfin, même pire que ça, c'est que là, genre, on a vraiment des répétitions de schémas dans les mêmes décors. C'est-à-dire qu'en ah fait, oui, on a un d'accord. bateau avec un dédale de couloir et le personnage principal se perd dedans. Une première fois. Puis il sort du bateau. Puis ensuite, il revient dans le bateau plus tard dans le film et il se repère dans les couloirs. Et j'étais vraiment genre, mais c'est bon, tu vois, genre, stop. Il y a un Ça moment, me saoule. Genre. prends Google Maps Donc, quoi, je sais pas, fais un truc. c'est ça, genre, c'est mais comment. Mais donc, du coup, enfin, c'est vrai que voilà, j'étais perplexe. Ok. Mais c'est pas ma plus grosse déception de la compétition. Parce que pour moi, un des que j'attendais le plus, c'était la plus précieuse des marchandises. Ah, et t'as Et été moi, très j'ai déçu. pas aimé la plus précieuse des marchandises. Donc, Ah, euh, donc bon. parce que dans ta story, j'avais l'impression que t'étais un peu mitigé, mais ça allait. Je sais pas, oui, t'attendais peut-être de le Je... digérer un peu, mais Oui, j'attends de ouais. le digérer. En fait, j'attends toujours de le digérer un peu. Honnêtement, je suis moins énervée qu'à la sortie du film. Parce que j'étais énervée à la sortie du film. Euh, Pourquoi? et pour pré-shot aussi, j'avais vu Toto-chan le matin. Ah Et oui, donc, du coup, je continue en me disant, bon, bah, genre, c'est ma journée. Genre, j'ai Toto-chan le matin et la plus précieuse des marchandises l'après-midi. on va en Et parler en juste après. fait, euh, voilà. Et en fait, le film est magnifique. Vraiment, genre, pour le coup, ce que je disais en story, c'est que c'est le film le plus beau de la compétition en termes d'animation et de décor. J'ai jamais vu ça. Ah C'est ouais. magnifique. Mais vraiment, c'est sublime. Il y a un travail de la lumière dans la forêt. C'est comment le style graphique, il se rapproche beaucoup de l'Art Nouveau et de tout ce qu'a pu Ok. faire Musha, en fait, sur ses environnements. Pas sur ses personnages, mais surtout sur ses environnements avec un travail du contour Ouais. Un peu et de la épais ou ligne à machin. Ouais. l'intérieur, etc. Et voilà, c'est ça, avec le contour épais et la ligne simple à l'intérieur, donc avec donc, des masses qui sont très bien délimitées, mais qui fourmillent et qui regorgent de détails à l'intérieur. C'est sublime, mais Trop bien. vraiment, Ouais. c'est magnifique. Et l'animation est superbe. Enfin, le film est, voilà, le film est superbe dans son animation. Techniquement, c'est extrêmement beau. Mais vraiment, enfin, il y a un truc où c'est un peu... Enfin, ce critère-là, il est aussi en demi-teinte parce que les techniciens ont été esclavagés sur la C'est production. ce dont j'allais en venir. Et comment? En C'est fait, ça. donc pour rappeler, la plus précieuse des marchandises, c'est donc le prochain film de Michel Hazanavicius. Michel Hazanavicius, c'est The Artist, Le Grand Détournement, c'est OSS 117, les deux premiers. Et après, il a fait d'autres films, mais je trouve un peu mineurs comparés. C'est son premier film en animation.
Et moi, j'ai eu pas mal de collègues qui ont travaillé ou ouais, qui ont travaillé sur sur la production ou sur une partie de la production et qui se sont barrés parce que justement, en fait, le problème de ces réalisateurs qui viennent du live action et qui arrivent dans l'animation, c'est qu'ils ne savent pas ce qui peut être une correction éprouvante pour toute la chaîne de production ou si c'est une correction mineure. Donc c'est souvent un peu le risque. Là, il n'en avait aucune idée. Donc Michel Hazanavicius a pu changer par exemple, je sais pas, le nez d'un personnage sur le chara design. Bah oui, mais en fait ça change toutes les animations qui ont été faites avec ce personnage. Il faut les refaire en fait derrière. Donc ça peut être très très compliqué. Là, je vous donne un exemple comme ça, mais il y a eu beaucoup d'autres choses et les personnes, les animateuristes se sont retrouvés à refaire énormément des travails, etc. Et ça a été un rythme assez acharné, ce qui fait que, bah, en fait, ils ont épuisé des gens, donc les gens s'en vont. Parce qu'en fait, ils trouvent ailleurs et en fait, il n'y a pas de raison de rester dans ces conditions de travail-là. Et donc, ils ont recruté une nouvelle vague, de nouvelles personnes. Donc, ça a changé énormément de population, on va dire, la production. Ce qui est quand même, je trouve, une technique de production bah, vraiment pas ouf. Hein, Non, 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 ça va pas du tout. d'épuiser les gens enfin, ça rappelle vraiment les productions qu'il y a dans le jeu vidéo aussi. Hein. Donc, pour ça, voilà. Et donc, moi, je vais être assez exigeant sur mon visionnage de ce film par rapport à ça, en fait. T'as épuisé des gens, Je- derrière, je veux voir le résultat, est-ce que c'était mérité ou pas aussi. Donc, je suis assez Mm. vigilant là-dessus. Euh, oui, C'est pardon. pour ça, c'est pour ça, moi quand j'y suis allée, j'avais aussi cette exigence-là où en me disant genre bon, c'est genre on en est où, pourquoi, ouais, où, quoi, comment, qu'est-ce, et bon, enfin, je veux dire, le film est magnifique, vraiment, le film est magnifique techniquement. Le travail des animateurs, des layout artistes, des environnements d'artistes, etc. Genre, c'est magnifique. Enfin, vraiment, Du coup, c'est peut-être plus en termes d'histoire que toi, ça t'a déçu. la- la- en fait, ça va être très compliqué parce que la plus précieuse marchandise parle de la Shoah. Ouais. Et comment il parle de comment parle et montre sans montrer les camps de la mort et notamment d'Auschwitz. Et donc l'histoire, c'est sur l'histoire d'une petite fille qui est construite comme un conte. L'histoire est construite comme un conte et c'est l'histoire d'une petite fille qui est balancée par la fenêtre d'un train de la mort et qui est récupérée par une bûcheronne au milieu des bois enfin, de la campagne, enfin de la forêt polonaise Ok. euh, dans les années 40 en Pologne. Donc le sujet est extrêmement difficile et nécessite pour moi une grande rigueur de traitement et comment ici on traite ce type de sujet avec l'animation, c'est notamment parce que on ne peut pas montrer certaines choses en fait, on ne peut pas filmer certaines choses en live parce que c'est insoutenable, Mm. c'est impossible et donc en fait l'animation elle permet aussi et pour le réalisateur et pour le public de prendre de la distance aussi Oui, oui, tout à fait. sur le sujet. Néanmoins, et pour moi, il y a plusieurs écoles différentes. Il faut, on ne peut pas banaliser ce type de sujet-là, et je dis pas du tout que le film le fait. Le film est affreux, le film est très très difficile à regarder sur certaines scènes, notamment parce qu'il a un traitement des corps qui est bouleversant. Ok. Mais il a aussi certaines séquences qui sont là pour créer du pathos et Ah. pour créer de du sentiment, etc. Mm. Il y a C'est des un peu séquences tir à qui sont l'arme. très longues. C'est carrément tir à l'arme. Ah merde. Et moi, j'ai un problème avec ce type de ce truc-là. Parce que euh, il s'a- le sujet de la Shoah est forcément tir. Enfin, genre, je veux dire, moi, la première, Non, mais c'est. c'était insoutenable pour moi à regarder. Et ça vient. Enfin, genre,
c'est personnel, etc. Genre, il y en a pour qui qui sont moins sensibles à ce type de truc-là. Moi, par exemple, pour donner une idée, je suis allée voir le film en février, La Zone d'intérêt. La Zone d'intérêt, j'ai fait une crise d'angoisse à la sortie de la salle, tellement le traitement et la manière de traiter le sujet est Ouais. douloureuse, en fait. Ouais. Et dérangeante et elle prend au trip et elle raconte quelque chose sur l'humanité que je trouve affreux, tu vois. Hmm. La plus précieuse des marchandises se vautre quelque part dans une esthétisation. Et c'est ça en fait qui me dérange, oui. c'est que en fait il y a des séquences que je trouve esthétiques qui sont là pour faire du beau sur un sujet comme ça. Et faire du beau sur un sujet comme ça me dérange profondément. Ok. Donc Ça, moi, je suis ressortie très en colère. Le film est en train de vieillir et je lui reconnais des scènes qui sont extrêmement puissantes, des choses qui sont extrêmement pointues et qui sont très très bien exécutées, y compris en termes de scénario. Mais il y a d'autres séquences que je trouve ratées en fait et qui sont ratées dérangeantes. ok. Mais pas dans le dérangeant qui Un peu doit déranger, on problématique, va quoi. dire ça comme Ouais. ça. C'est ça. Ouais, ok. Donc Je comprends un peu mieux. je suis je suis en allez voir La plus précieuse des marchandises quand il sort, il faut absolument aller voir ce film Quand parce est-ce qu'il qu'il faut sort? je ne sais pas. Je vais regarder. Ouais. Tac. Vas-y, hein, continue. Je vais... Ouais, non, Il il sort le sortira 20 le 20 novembre. novembre. 20 novembre Ouais. 2024 en France. Euh, donc Donc on sera attentif aussi à ça, mais de toute façon, ça permettra à chacune de se faire son avis. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que les films d'animation sont souvent là pour, vu que c'est de l'animation, il y a une direction artistique d'autant plus forte avec le dessin ou la 3D ou enfin voilà le Mhm. médium qu'on utilise pour faire des jolies images mine de rien. Et donc Ouais. que ça rentre en contradiction avec ce que ça raconte, c'est aussi assez fou, quoi. Et je vois ce que tu veux dire. Je suis assez impatient de voir le film, du coup, quand même, en ayant un peu ça en tête et en essayant aussi de l'oublier, mais pour savoir un peu si j'ai ce même ressenti-là ou pas. Mais Mais moi, c'est un ressenti qui est très personnel. ouais. Par exemple, j'ai des amis, donc chez beaucoup de mes amis, il fait l'unanimité que c'est l'un, si ce n'est le plus beau film de la compétition. C'est parce qu'ils n'ont pas vu Toto-chan. Mais comment comment Euh, euh, j'ai une de mes amies qui m'a rapporté qu'à une scène moi, une des scènes qui me dérange, hein, Mm. pour elle, dans la salle, il y a quelqu'un qui a eu un mouvement de vomi. Ah ouais. Tellement, genre, l'image était impactante, en fait, et le sentiment de souffrance que le spectateur ressent et qui est ressenti par les personnages, en fait, moi, ça n'a pas fonctionné sur moi. Parce que j'y émets des questions de morale et de ce que je Oui, trouve oui. qui est montrable ou pas, et comment on le montre, etc. Mais qui sont mes propres principes, on va dire ça comme ça, que Oui, oui. j'applique à mes visionnages. Pour d'autres, c'est d'un impact fou. Mm. Et c'est non, enfin genre il faut pas l'oublier aussi. Et je Oui, pense que oui. moi je vous le Après, présente, c'est ton avec avis. mes propres Ouais. ressentis. Mais en réalité, le film euh, a un impact sur ses spectateurs qui est fou et qui est fantastique. Enfin, qui est fantastique parce qu'on fait du cinéma et que c'est pour ça c'est pour ça qu'on fait du cinéma aussi. C'est pour Ouais. enfin, créer un Mais impact. Mais du coup, Donc voilà. c'est juste aussi pour dire, voilà, c'est pour un public averti. Oui. Vous n'allez pas ressentir le film forcément de la même manière, mais en tout cas, voilà, c'est important à prendre en compte. On va peut-être changer totalement de Oui. sujet et voir ton coup de cœur du coup de la compétition, de ce que j'ai l'impression. Donc Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a plu dans le Qu'est-ce qui film? s'est Qu'est-ce que ça passé? raconte? Voilà. Parce que c'est l'adaptation d'un bouquin, non? C'est ça? Oui, c'est l'adaptation d'un bouquin qui est, je pense,
autobiographique. Ok. Donc, le film est réalisé C'est Shinosuke par Yakuwa. Shinosuke, c'est ça. Et le livre, lui, il a été écrit par Tetsuko Kuroyanagi. Ok. Tetsuko, qui est le nom de Toto-chan, hein. Ah oui, Donc, d'accord. il y a Ouais. des Des concomitances similitudes, qui me semblent plutôt... effectivement. voilà. Et moi, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 12 ans. J'en avais très peu de souvenirs quand je suis rentrée voir le film et le Je livre comprends. m'est revenu au fil De ton du visionnage. visionnage. Ouais. Mais donc, du coup, j'aimerais bien le relire, mine de rien, parce que bon, voilà. Et bon, en fait, alors pour ma défense, je ne suis pas la seule à penser que c'est le meilleur film de la compétition, hein. Donc, Ok. je, je, je suis pas complètement biaisée par mes propres billets et par Mais de toute le fait que le façon, film... c'est ton avis, Oui, c'est histoire de parler un peu de tous les films, et évidemment, c'est ton avis, il est subjectif, machin, hein, donc c'est vrai. ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, j'ai l'impression que dans tes critères, Alex, il Ouais, cochait genre, toutes les cases. Genre, toutes les cases, tout. si vous suivez un peu le podcast, vous allez voir un pattern. Ouais, c'est ça, genre, c'est... Non, mais c'était... Donc, dis-nous un peu, voilà, les trucs qui... Vraiment, j'en fais... Mais en fait, moi, genre, le problème, c'est que je pense que je me suis mise à chouiner au bout de 45 minutes de film. Le film dure 1 heure et demie. Donc, j'ai Ah passé oui. 45 minutes ensuite à chouiner, dont une partie où ça chouinait plus. J'étais juste anéantie. Ah bah là, au bout d'un moment, Genre, vous... vraiment, genre, mais genre, le truc, mais je coulais sur mon siège, tu vois. Genre, j'étais vraiment, genre, bon. Toto-chan, du coup, ça raconte l'histoire d'une petite fille japonaise on comprend qu'elle a 6-7 ans. Et elle est très, très turbulente. Ok. C'est-à-dire que c'est une enfant qui est gentille, et qui est vraiment gentille, mais qui est très, très turbulente, qui a du mal à se concentrer, et qui a du mal à, voilà, à être en prise avec le monde réel de manière générale. Hmm. Et comment? Et donc, du coup, sa mère la change d'école, et donc elle se retrouve dans une école qui s'appelle, alors c'est Thomas Yo ou quelque chose comme ça. Je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas envie de mal parler du film, ce qui mérite qu'on soit précis dessus. Ok. Euh, Tomoe, Thomas. donc c'est ça. Donc elle se retrouve dans une école qui s'appelle Tomoe, et qui est une école particulière avec un espace qui est très particulier. Il donne cours des vieux wagons de train. Et comment? Et le directeur, lui, qui est un homme qui aime profondément les enfants, et sans que ce soit ambigu, hein, Oui, oui, je ok. précise tout de suite, qui aime profondément les enfants. Voilà, c'est une école qui donne une chance aux enfants qui sont hors système. Ouais, ok. Et qui sont hors système parce qu'ils sont handicapés, ou alors parce qu'ils sont turbulents comme Toto-chan, ou alors parce que voilà, ils ont des particularités physiques, ou parce qu'ils sont malades, etc. Enfin, ce sont tous des enfants Ok, qui de sont tout un un panel. peu étranges. Ouais, ok. Qui sont un peu étranges, mais enfin, pas au sens... Enfin voilà, vous m'avez Non, non, compris. mais oui, bien sûr. Comment? Et donc, du coup, elle se retrouve dans cette école, et donc c'est une tranche de vie. Enfin, on n'est ensuite plus qu'une tranche de vie, donc en fait, une suite Je coche. d'histoires que. Tranche de vie, Japon! Genre, ce n'est plus que de la tranche de vie sur l'histoire de cette petite fille et de ses interactions avec les gens, et de ses interactions avec son meilleur ami qu'elle se fait à l'école, qui a la polio, et donc qui a 2 membres qui sont morts. Donc une main et un pied qui bougent plus. Ok. Et comment? Et en fait, c'est pour moi, enfin, c'est touché par la grâce, mais au premier, enfin, dans sa manière la plus pure, en fait. C'est-à-dire que le film garde toujours le point de vue de Toto-chan, et donc, en fait, euh, c'est une enfant qui est profondément gentille, et qui est profondément... c'est même pas... J'ai pas envie de parler de naïveté, genre que pour reprendre Princesse no Mononoke, qui pose un regard sur le monde sans haine. Et Mm. donc, c'est magnifique.
c'est magique. Et en fait, la guerre rentre dans le Japon. Pardon, Oui, j'ai ça se passe durant la, la la Seconde Guerre guerre. mondiale. Donc, C'est ça, la guerre rentre dans le Japon petit à petit et elle voit en fait les adultes qui commencent à être touchés, qui commencent à être impactés par tout ça et elle n'est que spectatrice, donc, mais elle n'émet pas d'avis, elle est comment, toujours très elle-même et donc du mm. coup avec une sorte de naïveté fraîche et en même temps j'ai pas envie de parler de naïveté parce que c'est Ouais, presque c'est un peu péjoratif et péjoratif. Ouais, ouais. c'est pas lui faire honneur en fait parce que c'est juste un personnage qui est profondément bon et qui parfois fait des erreurs mais qui est profondément bon et en fait l'horreur rentre dans son quotidien petit à petit jusqu'à ce qu'un drame Arrive. survienne Ouais. et putain genre c'est magnifique quoi, c'est Et, magnifique, c'est un truc où et puis en plus enfin voilà généralement moi j'ai toujours du mal avec les films pour les enfants parce que je trouve qu'on écrit toujours plutôt mal, enfin on a du mal à écrire les enfants parce que parfois on leur donne trop d'adultes ou alors oui, pas assez d'espace etc et là vraiment ça touche à de la pureté. c'est juste. Ok. Euh, et c'est magique en fait, genre c'est magnifique et Bon, l'animation est superbe. Il y a énormément d'incursions de différents styles graphiques ok. pendant le film Ah ouais. qui sont différents et comment pour aussi venir accompagner l'imaginaire des enfants et donc du coup créer une forme d'espace mental par l'animation, ce que je trouve passionnant et comment et c'est magique, c'est sublime, c'est Et sublime Toto-chan, il faut absolument le voir. ouais, on pourrait s'attendre pour le coup à quelque chose d'assez tire-larme. Et du coup, ça l'est pas. Enfin, du coup, tu l'as pas ressenti comme ça. Comment, genre, mm, moi, ça touchait des trucs qui me faisaient tirer larme de toute manière, donc du coup, Mm. j'avais déjà, genre, mes petits robinets qui étaient ouverts, donc du coup, tu vois, genre, ça glissait un petit peu, et puis il y a un moment qui est affreux. Et j'ai croisé des gens à la sortie de la salle qui ont fait oui, mais c'était évident, etc. Je l'ai vu venir, etc. Moi, moi, même si je le voyais venir, Ouais. c'était cauchemardesque, genre c'était cauchemardesque. Vraiment, donc j'étais malade, donc j'avais un masque, genre 2 heures avant, j'avais 42 fièvre, tu vois. Ah Et oui. comment et en fait, j'étais là genre à tenir le masque, donc du coup pour pas l'enlever, mais en même temps genre tout était trempé en fait. J'avais le nez qui coulait, je m'essuyais sur mon pantalon, c'était cauchemardesque. Hein, genre Ah le, merde. le, le truc, mais comment j'étais là genre en immense détresse et toute la salle était genre sniffante, genre genre, parce que c'était horrible, tu vois, genre, mais c'était magnifique et donc ouais non enfin, C'est bien moi vendu, j'aime beaucoup Skelter. c'est ça. Mais comment mais c'est un truc où euh, en- c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le fait de voir ces films sur grand écran, de les voir, d'avoir la Ouais. possibilité de les voir à Annecy, parce que moi, il va jamais passer à Valenciennes, hein, ce film. Hein. Mais ce sont des films où tu vis une expérience collective et tu vis aussi une expérience de détresse collective, tu vois. Genre, Oui. et je trouve que c'est magnifique aussi. Ce sont des moments qui sont. C'est vrai qu'on n'est pas Euh, comme au cinéma au quotidien où quand même ça reste normalement assez sage. Là, ouais. c'est vrai qu'on est tous dans le même bateau, tous et toutes dans le même bateau à aller voir des séances toute la journée, ce qui fait qu'effectivement on va être à fond si le film est un film un peu d'action, tous tristes si c'est dans cette tristesse-là. Mais du coup, ouais, ça fait envie en tout cas. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort en France, il est déjà sorti au Japon en 2023. Ouais, Mais c'est pour vrai. l'instant, il n'y a Donc, pas une date je de sais pas. sortie annoncée. Mais on va Je suppose rester que très vigilant. Je suppose que vu qu'il a eu un prix à Annecy, il va sûrement retrouver distributeur en France, mais ça, pour le coup, vraiment, Oui, on sait jamais on quand, va quoi, voir. comment casse. Il y a eu Mais aussi le film de Claude Barras, donc celui qui est Sauvage, le réalisateur de Ma vie de courgette. Et donc là, il y a eu Sauvage, donc ouais, de la stop motion, un peu avec les mêmes chara design, on va dire. En tout cas, on reconnaît ouais. bien le même style de marionnette. Qu'est-ce que t'en as pensé C'est comment? C'est Moi, difficile c'était d'arriver après. c'est très bon. Tu m'enlèves, tu l'enlèves mes arguments. Comment? Comment? Euh, alors, Je te prends au euh, dépourvu. En fait,
Non, 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 Euh, genre, en fait, c'est le dernier film que j'ai vu, parce que sinon, c'est le dernier film que j'ai vu en compétition. Enfin, je l'ai vu en milieu de semaine, mais ensuite, on aura fait le tour de tous les films que j'ai vus en compétition. ouais, C'est le film que j'attendais le plus. ok. C'est-à-dire que, en fait, j'avais dans ma liste de réservation, en première séance, j'avais Arcane, que je n'ai pas eu. Ouais. Et ensuite, en deuxième séance, j'avais Sauvage de Claude Barras dans la grande salle de Bonlieu. Donc, du coup, Claude Barras était présent Trop bien. pendant la diffusion. Il y a eu une standing ovation très très longue à la fin du film, Ah ouais. etc. Et oui, oui, oui. Et alors, moi, il y a un truc, mais là encore, c'est très personnel comme effet. C'est que, en fait, le film m'a eu de la même manière que Ma vie de courgette m'a eu la première Ah fois que je waouh. l'ai vu au cinéma. C'est-à-dire que, et pourtant, le film est vraiment moins bien que Ma vie de courgette. Il est très Ouais. très bien, mais en fait, le truc, c'est que Ma vie de courgette est parfait. Ouais. Donc, on, on, on peut pas faire mieux que Ma vie de courgette. Enfin, On avait fait un épisode de c'est très pause très. clé à l'époque sur ma vie de courgette, donc Ouais, si jamais on j'ai- vous invite à l'écouter, mais ouais. Mais comment? C'est en fait on, on peut difficilement passer après Ma vie de courgette. C'est trop compliqué en fait et comment? Et donc, du coup, mes attentes étaient très très hautes et elles ont été en grande partie comblé, hein. comblées. Et il y a aussi cette espèce de parallèle étrange où, en fait, quand j'ai vu Ma vie de courgette la première fois, je regarde le film. Le film est très court, dure 1h15 à peine. Et, euh, et à la fin, le film se finit, le générique commence et la musique du générique m'anéantit. Ah ouais, Vraiment, ok. genre, je m'anéantis. J'étais là, genre, donc encore, genre, sur mon siège de cinéma à pleurer, etc. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose pour Sauvage. En plus, il y a un petit préambule sur la musique qui est choisie pour le générique de fin. Ok. Mais, comment? Sauvage parle de la déforestation et des populations nomades qu'on oblige à bouger ou qu'on oblige à sédentariser, notamment en Amérique du Sud. Et comment Alors attends, j'aimerais éviter de dire des bêtises. Euh, Ça m'évoque un petit peu Interdit aux chiens italiens dans cette idée de population qui émigre un petit peu, c'est ça. pas pour les mêmes raisons C'est évidemment. une grande forêt tropicale. Bornéo. 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 Je pourrais pas te dire. Bornéo, c'est en Asie. Ok, Donc, c'est pas en Amérique du Sud. Donc, ok, excusez-moi, ok. raconte n'importe quoi. Donc, ça se passe sur l'île de Bornéo, où il y a donc du coup de la déforestation. Et comment? Du coup, on parle toujours de ces populations locales qu'on sédentarise, qui sont normalement nomades, qu'on oblige ou à bouger ou à sédentariser parce qu'on détruit leur habitat naturel, parce qu'on détruit une faune, parce qu'on détruit une flore, et c'est catastrophique, pour l'huile de palme notamment. Ok. Et l'huile de palme, c'est pour ça que je pensais que c'était en Amérique du Sud, bref. Et comment? Et donc, du coup, on suit un personnage qui récupère au tout début un bébé orang-outan dont la mère a été tuée par Braconnier, les chasseur, vigiles, machin. les braconniers. C'est pas braconniers chasseurs, c'est surtout les vigiles qui s'occupent de gérer les espaces de déforestation. Ok. Généralement, ce sont des gens qui sont armés. Et comment? Et donc, elle récupère un bébé orang-outan et comment? Et elle est sédentarisée, elle vit dans une ville. Son père, lui, comment? Travaille pour une de ces grosses sociétés. On comprend il est pas dans la machine, mais que voilà, genre, en tout cas, Ok, il a un il lien. vient, c'est ça. Et comment? Et en fait, son cousin, qui lui est nomade, arrive et vient pour apprendre, enfin pour aller à l'école avec elle. Et donc il y a un espèce de rejet. On a toujours le mot sauvage qui revient continuellement Ah, d'accord. entre.
entre les personnages, parce que voilà, lui est nomade, et elle est sédentaire, et donc du coup lui décide de partir, sauf que vu qu'elle est responsable de son petit cousin, elle le suit et elle se perd dans la forêt. Et donc, voilà, c'est le voyage initiatique de cette jeune fille, parce que dans Ma vie de courgette, on était avec des jeunes enfants. Là, le personnage principal, il est plus vieux. Ouais. Et donc, du coup, c'est le chemin initiatique, le parcours initiatique de cette jeune fille, pour redécouvrir ses origines, revenir aux sources voilà, genre de son histoire et de son histoire familiale, tout en luttant contre la déforestation. Le film est D'accord. superbe. Les thématiques sont fantastiques, et en plus, le public visé est plus pour les enfants. Ah, ok. Donc, le film est... Enfin, je trouve le film plus gros sabot, et donc du coup, plus engagé pour parler Un à un public public plus jeunesse. jeune, Ok. un public jeunesse, que là où Ma vie de courgette... en fait, le problème, c'est que genre... Pourtant, c'est Comparer Ma assez vie de courgette à Sauvage, c'est dommage, vous voyez. C'est Mais un c'est assez truc où différent en genre... plus, j'ai l'impression, dans les thématiques, dans le C'est parti complètement pris, différent, ce sont Ouais. des choses qui sont complètement différentes. Mais je peux pas m'empêcher de... Enfin, je Ouais, peux pas ouais. m'empêcher... Peut-être que c'est le J'essaye de faire visuel aussi. l'exercice critique de pas le faire, mais je peux pas m'empêcher de retourner à Ma vie de courgette quand je pense le film. Le Ouais. film en lui-même est très très bien, est vraiment très très chouette, et il est important. Il est important parce qu'il a des thématiques dont on ne parle pas assez, dont on ne parle pas. Il montre des cultures et des populations qu'on ne montre pas, et c'est très très grave ce qui se passe. Hmm. Et c'est très très grave ce que nous, occidentaux, on fait à ces populations-là. C'est délirant. Ouais. Et donc, en fait, je finis le film, et le film, vu que c'est construit pour la jeunesse, reste avec une fin où tout se finit bien, où Ah, ouais. et moi, je finis le film et j'ai du désespoir, en fait. J'ai Est-ce du désespoir que... parce que c'est c'est- c'est- c'est trop grave, en fait. Ouais. C'est trop grave, et le film, lui, termine sur une touche d'espoir, et c'est important, mais à quel prix? Est-ce que c'est pas... Et- Ouais. Pardon, vas-y. Non, 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 et donc du coup, j'adore en même temps. Euh, euh, mais donc Je du peux coup, tout je à fait suis comprendre. assez impatiente de savoir ce que vous allez en penser, en fait. En fait, je me demande si, pour le coup, ça sera peut-être pas plus... ça marchera peut-être pas plus que Ma vie de courgette. Où Ma vie de courgette, déjà, c'était son premier film. Et en plus, c'était pas trop ciblé jeunesse. Il y avait un truc où ça fonctionne pour les enfants, mais j'ai l'impression que c'était plus adulte qu'on trouvait ça intéressant. Et jeunesse, il y avait quand même pas il y a tellement d'autres choses que du coup, c'est quand même assez spécial. Là, peut-être que l'objectif, c'était aussi de cibler un peu plus un public jeunesse, même si le sujet est dur et quand même hyper grave. Mais du coup, pour être aussi, pour aussi un peu plus fonctionner, toucher un peu plus ce public-là, je sais pas. Mais après, c'est toujours un peu difficile de cibler un peu comme ça. Moi, je suis impatient de le voir de toute façon. De toute façon, à chaque fois, c'est des films où en fait, on vous dit des films, même s'il y a des déceptions, vous perdrez pas votre temps. À mon avis, c'est toujours Non, intéressant à non, non. voir. Donc, Oui, oui, complètement. et puis, je veux dire, il n'y a rien de pire qu'un film où on n'a rien à dire. Donc, Oui, alors là, c'est pas le cas. Mais ouais, non, complètement. Ce sont tous des films clivants. ouais. Et au cours de mon parcours de festival, j'ai vu donc plein de gens qui les ont vus en même temps que moi, ou alors avant ou après, etc. Tout le monde a des avis très différents à chaque fois sur tous ces films-là. Donc c'est très intéressant. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui fait aussi la richesse de la compétition, hein. Ça va Même sortir. si du coup, Pardon. ils ont pensé qu'un seul film. Mais bon, enfin, deux du coup, avec Memoir of a Snail et Flo. Ouais, Quatre oui, prix. oui. C'est vrai que c'est assez étrange. Bah, je suis quand même un peu curieux de voir Memoir of a Snail. Parce Oui, que du coup, moi c'est le aussi. réalisateur de Marie et Max, c'est ça Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça sort le 16 octobre 2024, Sauvage, en France. Ouais. Donc, mois d'octobre qui va être assez dense.
avec aussi Ouais, le il y en a- DreamWorks et tout, donc ça va être intéressant, il y a des films très différents. Ouais, et Euh, puis je mine de rien, du coup, on a encore une super belle année en animation en perspective. ouais, Et donc, du coup, un bilan 2024 qui est trop cool, quoi. Genre, ouais, c'est clairement. trop bien. Des petits films un petit peu, on va peut-être passer un peu plus en revue rapidement. Mhm. J'ai vu que tu as vu Ultraman, qui est dispo Ouais, sur Netflix en ce moment. ouais. Euh, J'ai vu le making of d'Ultraman, mais du coup, j'ai vu Ultraman entre-temps. ok, C'est très très chouette. ouais, ok. C'est très très chouette Ultraman, c'est visuellement très très cool. Le making of c'était un breakdown de séquences, donc du coup en fait ils prenaient une séquence du film et on part du storyboard jusqu'à la musique. Ah, très Donc chouette. c'était très intéressant comme conférence, vraiment, enfin vraiment encore une fois très très chouette. Ok. J'ai vu, alors je l'ai pas vu à Annecy, je l'ai vu hier, j'ai vu Vice Versa, Ah, ok. donc qui Euh, était présenté à Annecy. le Les gens qui sont deuxième sortis, le opus. deuxième. Ouais. Les Euh, gens qui sont sortis d'Annecy ont dit que c'était incroyable, hein. Vraiment, ah, ok. genre, ils sont ressortis en mode genre, c'est fou, etc. C'est la meilleure suite depuis Toy Story, Ah, etc. je crois que Non. j'ai eu des amis aussi qui sont allés le voir, qui ont trouvé ça cool et tout. Moi, je vous dis, hein, mes attentes sur, de toute façon, maintenant sur les Disney DreamWorks, Pixar a annoncé qu'il ferait que des suites. Disney, bon, il y a Vaiana 2, etc. Enfin, moi, j'ai lâché l'affaire, donc il n'y a plus grand chose qui me Non. fera. Faut vraiment qu'il y ait un énorme changement et j'ai pas l'impression que ça se dirige là-dessus. Non. Donc Vice Versa 2, pour toi, ça n'a pas été. Non, non, c'est le même film que le premier. Ok. Donc, Il y a des mais émotions en plus et c'est adolescent, mais ok. ouais, mais c'est le même film. Ok. Elle déménage encore. Non, non, elle va dans un summer camp. Donc, Ah oui, ok. Mais oui, bon, ok. Bon bah, si ça vous après si ça vous intrigue, si vous êtes intéressé par Pixar, nous on n'est pas. Moi enfin je veux dire comme tout le monde, hein, j'ai adoré Pixar pendant l'âge d'or de Pixar qui a duré un moment, hein, mais maintenant bon, ouais. voilà, on est un peu passé à autre chose. Mais si vous aimez voilà les aventures à plus grand public, de toute façon Pixar savent faire un petit peu les moments d'émotion, les choses comme ça. Il y a toujours une très bonne animation, mais voilà si jamais. Mais moins notre cam. Ouais. Qu'est-ce qui reste Alors, moi, genre, après, ce sont que des trucs que j'ai pas vus. Donc, moi, je peux pas en parler pour y avoir été, enfin, été dedans. Mais il y a eu une très, très grosse déception autour de la série Le Seigneur des Anneaux, Oui. qui était donc du coup présentée par Andy Serkis et le réalisateur japonais dont je n'ai plus le nom. Parce que donc, du coup, c'est une collaboration américaine et japonaise. Du coup, c'est un Ouais. animé. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et enfin, genre, je t'enverrai les images qu'on pourra mettre dans le montage, mais comment le film, enfin genre c'est une série qui mélange quelques environnements 3D, mais surtout en style animé. Et comment et donc du coup les gens sont ressortis, ils s'attendaient pas à ça. Ah, ok. Ça peut Donc être du coup voilà. particulier parce qu'on s'attend pas forcément à ce que. À la base, c'est quand Ouais, même un auteur britannique. Il est britannique, Tolkien, je sais plus. oui c'est ça. Donc du coup, ouais, on s'attend pas forcément à voir cette fantaisie-là en animé. Alors c'est Kenji Kamiyama qui est réalisateur Oui, sur le film. Effectivement, ça peut être assez troublant. Je me souviens de... il y avait aussi un truc du Seigneur des Anneaux, ou alors c'était peut-être Warhammer, je sais plus, que l'année dernière il y avait à Annecy. Renard, il nous en avait c'est parlé. Enfin bref, qui était aussi bizarre. Mais bref, c'est autre chose. Là, pourquoi la déception du coup? C'était ce style-là qui gênait le style, c'est de l'anime, enfin c'est un style animé, pas de très grande qualité. Mhm. C'est-à-dire que l'animation est pas particulièrement percutante même pour un animé, et que en fait la conférence avait un concept de présentation extrêmement prometteur et en fait les premières images sont très déceptives en fait, Ah mince. donc du coup les gens sont ressortis un peu aigres. Les gens sont ressortis
plutôt emballée, mais parce que en fait, Chabat a fait son showman pour Astérix, Ouais. qui reprend le style d'animation comment? Louis Clichy et... Le style d'animation des films d'Astier. Ah, ok. Oui, c'est ça. C'est Louis Clichy et Astier. Oui, c'est ça, Qui voilà. ça. Ouais. Euh, Ok. Donc le euh, secret de la potion magique et le domaine des c'est dieux. ça. Et Donc, donc même là, type d'animation 3D. et donc c'est C'est une Chabat à la série, réalisation ou c'est c'est Chabat qui est à la réalisation. C'est c'est le même effet que Hazanavicius sur des gens qui sont issus du live et qui donc du coup comprennent pas forcément toutes les méthodologies de la 3D. ouais. C'est une série qui est comment? Qui est en production depuis des années en fait. Et en fait, Ouais. il recommence tout le temps. Aïe, aïe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, nous, on avait des gens qui... Enfin, on a des connaissances qui ont bossé sur la prévisualisation de la série. Rien n'a été gardé depuis, parce que Ah ça ouais. fait 2 ans. Donc tout a été refait. Il y a aussi des attentes parce que c'est Alain Chabat. Alain Chabat, il est très apprécié et Ouais. en plus, il a fait le meilleur Astérix. Donc c'est Mission Cléopâtre, Oui, oui. qui est assez drôle rétrospectivement parce que pour l'avoir revu il y a quelques années, il est toujours aussi drôle. Et il y a un nombre de personnes Ouais. problématiques dans ce film maintenant, de Oui. nos jours, C'est c'est une dinguerie. fascinant. C'est que des gens qui... C'est vraiment genre... Bah, lui, c'est un réac. Lui, il a agression sexuelle, viol, machin. Lui, il est antisémite. Bon, bah, c'est vraiment... C'est une Non, catastrophe. Donc, bref. Mais voilà, ça mais, reste le meilleur Astérix, je trouve, qui est ouais, en ouais. live en tout cas, Oui, clairement. a vu le jour. Donc là, ici, il y a C'est des ça. attentes pour Et ça. donc, Ouais, il y a des attentes qui sont monumentales. Et comment? Mais donc, du coup, en fait, voilà, en termes de style graphique, apparemment, il y a des petites dingueries de temps en temps. Je ne dévoilerai pas quoi. Mais comment? Mais donc, du coup, oui, le film jongle un peu. Enfin, la série jongle un peu. Et normalement, elle devrait sortir sur Netflix l'année prochaine. Normalement. Ok. Pas facile aussi d'avoir un style en série à partir d'un film en Ouais. 3D pour avoir la même, la même esthétique, enfin la même qualité. La même qualité. Mais, Donc genre, on verra. à surveiller. En tout cas, ouais, c'est pas mal sur Netflix. Ça permet aussi que ça soit assez accessible quand même. Enfin, beaucoup de gens ont Netflix. Moi, je suis content parce que j'ai Netflix, donc je vais pouvoir regarder ça au moins par curiosité. Il y a eu aussi, je me permets d'en parler là, il y a eu, quand je suis arrivé, aussi des séances de court-métrage. J'en ai déjà parlé au live précédent, mais vu que là on parle vraiment d'Annecy, je l'aurais dit là. Dont des courts-métrages qui ont été faits à base d'intelligence artificielle, Ouais. en très grande partie. Donc ça a fait il y avait des toller. films qui étaient complètement en intelligence artificielle, si j'ai bien compris. Je les ai pas vus, mais c'est qui ont été hués Ouais. copieusement. Ah ouais. Et ils ont continué d'en parler en fait. Enfin, ça fait partie des dramas, on va dire ça comme ça, qui ont De continué cette d'être année. diffusés au cours de l'année, parce que, enfin, au cours de la semaine, pardon, parce que voilà. C'est un positionnement du festival que je trouve assez audacieux, Ouais. parce que, enfin, faut l'assumer, et il l'assume pas complètement, et je trouve ça vraiment, bon, Ouais. c'est très bizarre. Donc, je sais pas si l'année prochaine ils vont retenter. Enfin, c'est aussi en fonction de l'évolution de la technique au cours de l'année là qui va suivre. On suit ça de toute manière très très pointue, Ouais. mais parce que c'est nos métiers qui sont en jeu, hein. Ah oui, Mais c'est complètement. vrai que de la part du festival, arriver et passer 3 courts-métrages qui ont été faits avec des prompteurs, enfin, genre, t'as une tovnise, quoi. Genre, dans une salle qui est remplie de techniciens, tu vois. Genre, En fait, c'est ça, c'est que... Alors, moi, je trouve ça assez problématique de projeter... J'essaie de retrouver exactement ce qu'avait rapporté l'un des dirigeants du festival d'Annecy en termes de direction artistique, etc., qui a un peu assumé le fait du choix de ses courts-métrages en intelligence artificielle, sous prétexte que, du coup, la technologie est là. Et on peut pas faire sans, qu'ils ont reçu beaucoup de courts-métrages avec de l'intelligence artificielle, ils en ont sélectionné que quelques-uns. Mais déjà en sélectionner, c'est dire aux entreprises, aux studios, aux producteurs,
en fait, ça peut être récompensé en festival, ça peut être projeté, et il n'y a pas de souci avec ça. Et le simple fait de projeter quand t'es le plus grand festival d'animation du monde, c'est apporter... c'est un acte politique qui est énorme. qui est immense. Et c'est du coup, c'est dire donc aux producteurs, aux gens qui ont l'argent, de se dire, mais en fait, il n'y a pas besoin de tant de gens, on peut utiliser l'intelligence artificielle, embaucher moins de personnes, etc. pour faire ces films. Dinguerie. Sachant qu'en plus, les films ont vraiment pas été ouf. En plus, autant il y aurait eu une vraie explication ou quoi, apparemment. Enfin, des retours que j'en ai eu, encore une fois. Mais donc voilà, donc c'était, je voulais apporter ça parce que il y a déjà, c'est déjà utilisé dans des studios, dans des choses comme ça, donc oui. C'est en train de rentrer dans les pipes. Très problématique. Si on en discutait la dernière fois en live ou alors dans un épisode, mais nous, notre formation, donc on est formé, etc. Là, depuis qu'on cherche des stages cette année, on nous a dit, écoutez, regardez comment ça fonctionne. Je crois que tu m'en avais parlé quand justement on était allé à Annecy et qu'on s'est vu. C'est ça. Oui, c'est ça, voilà. Donc du coup, c'est ça. Genre, nous, notre école nous dit, écoutez... Non, il y a un an, on n'en parlait pas, c'était hors de question, tu vois, genre, y compris pour la PEDA. Là, maintenant, aujourd'hui, ils sont là, genre... En vrai, observer. Ouais. Parce que c'est... Et en fait, ça pose problème, parce qu'en plus, c'est... je trouve une certaine direction artistique aussi, l'intelligence artificielle. C'est très, très reconnaissable, c'est voilà, même si ça avance très dur, nous dit Scalp TV, clairement. Moi je trouve ça très inquiétant, en plus il n'y a aucun frein, j'ai l'impression, qui est mis. Il n'y a que nous qui sommes concernés, les techniciens ou quoi, qui font écho de ça et qui sont très inquiets, mais sinon c'est le grand public et les gens peu scrupuleux sont un peu en mode oui, bah voilà, il faut l'utiliser, machin. Bref, je suis assez préoccupé par ça. Je sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler sur le festival ? Encore une fois, là, ensuite, c'est tous... moi, j'ai dit tous... Enfin, genre, j'ai fait tous... Oh, pardon. 3, 4. J'ai évoqué tout ce que j'ai vu et tout ce dont je voulais parler. Après, il y a eu encore d'autres conférences qui étaient très chouettes. Moi, genre, on m'a rapporté, et alors que... c'est un peu out of the blue, que à la conférence sur les légendaires, elle était fantastique. C'est vrai ? Okay. Il y a une série Les Légendaires qui est en préparation, qui est dirigée par le réal qui a fait Chasseur de Dragons, qui est un film qui est sorti il y a 20 ans. Et en fait, Les Légendaires, la série... c'est une BD à la base très connue en jeunesse, c'est hyper emprunté à la médiathèque, ça a beaucoup de succès. Et donc là, c'est une série, c'est une série ou un film, pardon ? Oui, c'est une série, je crois. Ok. Peut-être que c'est un film, je sais plus. Je crois que c'était un film, mais enfin bref, c'est en 3D. Ah oui, assez inattendu. Non, genre, les gens, mes copains qui sont sortis de la conférence, c'était genre, c'est la meilleure chose que j'ai vue à Annecy. Et c'est pas une blague, hein. La plupart des gens qui sont sortis disent, c'est la meilleure chose que j'ai vue à Annecy. Ils avaient vu Toto J'en reviens pas. Non, ils avaient... Je sais pas, non. Je taquine. Mais comment Mais en termes de conférence et de whip. En termes de conférence et de whip, tu vois. À voir un peu quand ça sortira. Mais du coup, je suis intrigué. En tout cas, c'était une des grandes conférences qui, en fait, valait le coup d'être vue. Parce que, par exemple, dans les grandes conférences comme Le Seigneur des Anneaux, finalement, c'était pas très intéressant. Et de ce que j'ai entendu, la conférence d'Arcane était pas non plus extrêmement passionnante. Alors qu'apparemment, les légendaires, c'était fou. C'est dingue. Wow, bah tant mieux pour toute la génération qui a bouffé les BD, ça fait plaisir à entendre. Moi, j'avais lu les premiers tomes, il me semble, quand j'étais plus jeune. Mais vraiment en curiosité, mais je trouvais ça sympathique, mais voilà. Mais du coup, assez intrigué. Et parenthèse, moi j'avais vu deux petites expositions. Une toute petite exposition sur Hardman, sur le prochain film Wallace et Gromit qui sort en décembre. Il y avait une puppette de Wallace, une puppette de Gromit,
et 2 puppets de Gromit, je sais plus, et la puppette du méchant pingouin qui fait son grand retour pour le prochain film en prochain long métrage des studios. OMG. Donc incroyable. Et on avait en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un animateur Lips, donc qui s'occupe du mouvement des lèvres, des bouches pour les dialogues particulièrement, qui nous expliquait un peu son travail, donc rapidement en 5-10 minutes, mais c'était intéressant de pouvoir parler rapidement avec lui. Ouais, trop bien. Et j'ai vu aussi, il y avait la médiathèque d'Annecy qui faisait une exposition sur en sortant de l'école, qui était, parce que maintenant ça n'existe plus, je crois, c'est terminé, je crois, en sortant de l'école. On permettait à des jeunes réalisatrices, en fait, qui sortaient de l'école, comme son nom l'indique, de leur donner en fait un petit salaire, voilà, et un peu, je crois, un lieu de travail ou quoi, pour réaliser leur court-métrage sur un thème. Et c'était, donc c'est sur dossier, tu présentes ton projet, et donc c'est direction artistique complètement libre, voilà. Donc ça fait toujours des courts-métrages très intéressants, très très variés visuellement. Moi j'ai des amis qui ont fait en sortant de l'école, c'est toujours très cool à voir. Et en plus, sur le CV, enfin, c'est très très chouette. Si on veut commencer à faire de la réalisation et tout, c'est assez cool. Et donc, là, il y avait plusieurs choses. Il y avait des dessins, il y avait des recherches, vraiment des images, aussi des animations. Souvent, l'animation est sur papier. Donc voilà, il y avait plein de trucs assez variés. Donc, c'était assez cool. Après, bon, c'était à la médiathèque. Donc, il y avait des trucs en haut, des trucs à l'étage. Enfin, à l'étage et au rez-de-chaussée. Donc, c'était un peu... Elle explorer. Voilà. Mais voilà, c'est un peu les 2 seuls petits trucs que j'ai vus, et on a pu rencontrer... moi, j'ai pu rencontrer un peu tes collègues de Rubica. On a pu voir Benjamin Serbet, avec qui on avait enregistré un épisode, et avec qui on enregistre le prochain épisode qui sort mardi. N'hésitez pas. Spécial On est en sur roue libre. les héroïnes. Alors... Un épisode où on était très fatigués, donc à mon avis ça sera très drôle. Enfin nous on a beaucoup ri, mais j'espère que vous rirez aussi. De recommandations sur des courts-métrages, des séries ou des films sur les héroïnes. Donc voilà, on vous invite à l'écouter, ça sort mardi à 18h. Qu'est-ce que je peux dire ? Et sinon sur Annecy, le gros truc, j'en parle rapidement, j'ai déjà fait un live dessus, donc parenthèse, mais il y a eu les résultats des européennes. Avec Rennes qui est arrivé en tête, et l'annonce de la dissolution de Macron, ce qui fait que nous on a fait le trajet aller-retour dimanche, donc très bonne allée en mettant Taylor Swift, très mauvais retour en écoutant les infos. Donc on vous rappelle, il y a eu un mouvement, en fait j'en parle aussi, il y a eu un mouvement social un peu, il y a eu une manif durant le festival par rapport à ça, contre l'extrême droite. Donc voilà, petit rappel d'aller voter. Oui, très important. Ou de faire votre procuration, et si vous avez des personnes dans votre entourage qui votent blanc ou qui ne votent pas ou quoi, rappelez-leur que c'est important de faire barrage à l'extrême droite pour la culture, et puis pour énormément d'autres raisons qui sont presque plus importantes que ça, hein, qui sont humaines, et voilà. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas plombé l'ambiance, mais ça reste important. Non, c'est super important. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à nous dire, à dire vos recommandations, les projections sur lesquelles vous avez été allés, les bonnes surprises, les mauvaises. Je sais pas s'il y a eu des expos que vous avez fait, des making-of, des choses comme ça. N'hésitez pas à tout déblatérer en commentaire, ça sera hyper intéressant, on est impatient de vous lire. Donc, et clairement, on soutient la lutte, évidemment, au cœur. Et puis, on vous retrouve très bientôt. Voilà. Oui. Et très bientôt pour plein de trucs. Plein de trucs, la folie. Donc, on garde ça secret. À très bientôt. On vous fait des bisous. Merci d'avoir été présent dans notre chat. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. À très vite.